Le lycée Victor Hugo de Djerba, en effet, Estelle, avec son fondateur, Jamel Benachour, fondateur du groupe scolaire Victor Hugo, le premier groupe scolaire d'enseignement français sur l'île de Djerba. Alors, Jamel Benachour, c'est une aventure, la fondation de ce groupe scolaire. Ça date de 2017, d'abord une école, et c'est une initiative de parents djerbiens. Absolument, le terme y est, c'est effectivement une aventure, mais une très belle aventure. En effet, le groupe scolaire Victor Hugo a été fondé par, je suis cofondateur, deux couples de parents d'élèves qui voulaient offrir à leurs enfants et aux enfants de l'île une alternative au système éducatif tunisien. Voilà. Et donc l'aventure a commencé en septembre 2017 avec à peine 35 élèves. Et ce qui est bien dans cette aventure-là, c'est qu'on était, on était encouragés et surtout accompagnés d'emblée par le poste diplomatique français. Et ça, c'était pour nous une première. Et puis, on a pu évoluer progressivement. C'est toujours un établissement à taille humaine et qui répond à une demande qui existait, mais qui jusqu'à là n'a pas pu aboutir. Parce que finalement, la demande dans l'enseignement français, les chiffres le montrent d'ailleurs, la Tunisie est l'un des pays où le nombre d'établissements, ou nombre d'élèves qui sont inscrits dans les établissements à programme officiel français ne cesse de croître et de façon significative. Donc il y avait un besoin à Djerba. Vous fondez d'abord cette école, de la maternelle au primaire, puis ça devient un collège et ça devient désormais aussi un lycée, le lycée Victor Hugo. Nous sommes et vous inaugurez aujourd'hui, à l'occasion de ce sommet de la francophonie, officiellement les locaux de ce lycée. Absolument. Il faut juste dire que dans ce parcours-là, l'établissement a été homologué puisqu'il répondait à tous les critères d'homologation, puisqu'on suit le programme officiel français. Et puis au-delà du programme lui-même, c'est toutes les valeurs qu'offre cet enseignement en matière d'ouverture vers le monde, en matière d'échange, et donc on a eu l'homologation du primaire puis du collège. Et là, pour la grande joie de nos élèves et de tous les élèves de l'île, en fait, on inaugure le lycée qui a à peine 2 mois d'existence. C'était un vrai challenge puisque au mois de mars, là où on est, c'était un terrain nu. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui répond aux exigences aussi et au cahier de charge du ministère de l'Éducation nationale français. Et puis voilà, on est très content d'inaugurer ce soir. C'est un moment vraiment beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de fierté. Les Tunisiens sont ouverts d'esprit, comme le montre le sommet de la francophonie. Il suffit de voir l'engouement et la générosité des Tunisiens qui ont accaparé cet événement-là. J'ai en image cette dame djerbienne qui était vêtue d'un habit traditionnel et qui allait visiter le village et qui mettait même le casque VR pour découvrir. Donc c'est des gens qui vont de l'avant, qui sont ouverts, très accueillants, et je suis fier de mon pays, mais je suis aussi reconnaissant à un pays comme la France, qui est un pays ami, et à travers tout ce qu'il nous offre comme système éducatif et un savoir quand même qui est très important pour nous. On parlait de l'homologation, ça veut dire que le lycée et l'école suit strictement les programmes de l'éducation nationale française. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert sur le monde et vous restez un établissement tunisien. Écoutez, nous on est un établissement partenaire de l'AEFE. Quand on parle d'AEFE, ce sont les établissements, le plus grand réseau mondial en fait des établissements scolaires. Il n'y a pas un autre réseau comme le réseau français. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ce réseau-là prend et tient compte des valeurs et de l'identité locale. Et donc on se trouve très bien puisqu'on enseigne la langue arabe, on enseigne aussi, on fait connaître la culture locale. Et finalement c'est ce dilemme qu'on arrive à assumer. On est ouvert sur le système éducatif français, mais tout en gardant un ancrage local. Et c'est l'objectif finalement. Alors rapidement, on a entendu juste avant un reportage sur le français en Tunisie. On note une sorte de recul du français, une désaffection, peut-être une baisse de niveau également. Écoutez, moi qui est issu du système éducatif tunisien et fier de l'être, je constate malheureusement que le niveau linguistique de nos élèves et étudiants il baisse de façon significative. D'ailleurs, depuis les années 2000, on constate que le français passe d'un français langue seconde à un français langue étrangère. D'accord. Merci Jamel Benachour. Voilà Estelle, nous étions donc en direct de ce lycée français international de Djerba, dont l'inauguration officielle est ce soir à l'occasion de ce sommet de la francophonie, notamment en présence de Leïla Slimani, la représentante personnelle du président Macron.